je me glorifie pas. 2. Estelle avait des démons. 3. La vente de la maison d'Estelle. 4. Division entre moi et Estelle. 5. Les 2 témoins devant Dieu. 6. Naître d'eau et d'esprit. 7. Impossible que l'esprit juge avec le doigt. 8. La maladie de Christine. 9. J'accepte la guérison. 10. Christine n'aime pas évangéliser. 11. Le baptême pour Christine. 12. Christine enceinte. Bonjour à vous tous. J'avais dit que si la personne laissait le pouce vers le bas, alors je parlerai de Christine. Si je vais parler encore de Christine, ce n'est pas pour la juger, certainement pas. En plus, ce n'est pas moi qui décide, c'est Dieu. Vous allez seulement comprendre que je vais vous prouver que j'aime plus l'Éternel et de tous ceux qui est autour de moi. Mettre à l'épreuve. C'est pour ça que j'ai dit que ça soit ta volonté, Père, et pas la mienne. C'est ainsi, c'est Dieu qui décide. Ce ne sont pas les personnes, ni moi, ni autour de moi, ni vous, ni Christine. Et comme j'ai dit, un oui ou un non. Père, tu as voulu que ça soit ainsi, et je dis Amen. L'Esprit de Dieu est présent sur nous. Celui qui a des oreilles qui entendent ce que l'Esprit dit aux enfants de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je ne me glorifie pas pour moi. Non. Je témoigne pour mon Père et non pour moi. Pour mieux comprendre. Plusieurs fois, j'ai parlé de Christine ou bien Ève. Pourquoi ? C'est pour une âme perdue. L'Éternel a voulu que je descende pour la connaître et mieux comprendre ce qui se passait entre nous. Une fois remonté, j'avais compris que Christine avait des démons. Et j'étais vraiment attristé pour tout ça. Devant vous, que dois-je comprendre et que dois-je penser ? Ce sont des épreuves entre moi et Christine ? Ou bien moi seul ? Ou elle seule ? Ou peut-être vous aussi ? Pourquoi Dieu nous a dit d'être patients ? La patience, ce n'est pas de recevoir immédiatement. Ce n'est pas ça. C'est Dieu qui décide. C'est son temps et pas le nôtre. C'est ça d'être patient. Seul Dieu pourra briser l'alliance, ni moi, ni vous, ni autour de moi, et ni Christine. Donc, dans les épreuves, il y a là aussi la patience par la foi. Jacques Diller. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Dieu n'avait pas promis un héritage à Abraham ? Et à quel âge qu'il a reçu l'enfant ? Il n'a pas été patient, lui ? Mais vous voulez tout de suite. C'est comme je dirais, vous avez mal aux dents et Dieu veut vous éprouver pour voir combien de jours vous allez résister. Et c'est comme ça que je suis resté 10 jours. Et 2 fois ça m'est arrivé, 10 jours. À quel point que les 3 derniers jours, impossible de manger. Alors j'ai dit seulement, Père, que ça soit ta volonté et pas la mienne. Et arrivé au 11e jour, j'étais guéri. Eh oui, seulement vous voulez tout de suite. Et vous allez vite chez le dentiste. Et combien de fois j'ai entendu par la bouche des chrétiens nés de nouveau, toujours, de me dire « Dieu nous a donné des médecins ». Comment c'est facile à parler comme ça ? Dès qu'on doit mettre en pratique, le peuple fuit. Et moi je vous dis, c'est pour les païens tout ça, mais pas pour ceux qui ont la foi, hommes de peu de foi. C'est là que j'ai toujours dit de mettre en pratique que le peuple ne comprend pas. Mettre en pratique, c'est devant Dieu et pas devant l'homme.
montrer qu'on l'adore et qu'on l'aime de tout notre cœur. Mais vous le faites toujours autour de vous. C'est que vous ne comprenez pas, c'est que vous faites tout le contraire. Vous voulez occuper des autres et montrer que vous êtes une personne très bien, alors que vous-même, vous n'êtes pas parfait devant Dieu. Comment Satan vous séduit, hein? Alors moi, je vous dirais, soyez parfaits comme Jésus, sans tache et ni ride. Et essayez de remporter la course, hein, comme Paul nous dit. D'accord? Il y a un seul qui gagne. En plus, il faut le mériter, l'armure, hein. Mais certains, ils ont l'armure en plastique. Donc, pour mettre en pratique, c'est quoi, en premier? Le premier commandement. Que dit Jésus? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, nous devons prouver à notre Père que nous l'aimons. Et moi, je dois prouver devant Dieu que j'aimais et j'aime encore Christine. En plus, elle n'avait pas de beauté. Et c'était pas mon style, croyez-moi. Mais Dieu nous a pas dit que c'est le cœur qui voit, non? Et j'ai fait la même chose. Et pour moi, ça a marché, hein. Je n'ai pu regarder comment elle était, hein. J'écoutais son cœur. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, j'écoute son cœur. Mais elle ne comprend pas. J'y peux rien. J'ai dit seulement, je dois mettre à l'épreuve et c'est Dieu qui commande. Et c'est Christine qui a refusé devant Dieu. Elle a préféré écouter autour d'elle, là. Et pourtant, elle a fait la promesse. Ce sont là les épreuves que nous devons faire. Les lâches et les tièdes, le Seigneur n'en veut surtout pas. Il va les vomir. 1. Je me glorifie pas. Je vous dis à vous, pour ceux qui m'écoutent, faites attention à votre jugement. Parce que si vous combattez par l'épée, vous serez condamnés par l'épée. Ça veut dire quoi? Que par votre bouche ou par vos pensées, vous serez jugés. Et pourquoi je vous dis ça? Tout sera inscrit dans votre livre de vie. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Mon témoignage est vrai. Surtout qu'il y en a 2 témoins. Qui? Le Père et le Fils. Car je ne suis pas là pour vous juger, certainement pas. Je suis seulement pour vous dire comment Dieu nous parle et comment veut chacun de nous. C'est simplement ça. Elle est tout simple. En fin de compte, je dirais comme le prophète Ésaïe. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Je me connais qui je suis pour Dieu. Emmanuel est avec moi. Satan aussi me connaît. Lui va tout faire pour que je chute. Et pourquoi? Parce que j'étais dans les ténèbres et ce qu'il veut, c'est récupérer mon âme. Voilà. Et c'est idem, hein? Vous croyez que je suis le seul? Vous croyez que Satan il va m'attaquer qu'à moi? Et vous rêvez là. Et pour ça que Jésus a toujours dit rentrez par la petite porte étroite. Essayez déjà. En fin de compte, Satan il va faire à travers qui? C'est pas compliqué, hein? Des faux frères et des sœurs, la famille, des amis, autour de nous, le matériel, l'argent, le travail, etc. Ce sont des esprits puissants qui sont en eux et que vous ne comprenez pas. Vous croyez que c'est vous. Non, 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 non. Quand il y a la méchanceté, c'est qu'il y a un esprit en vous. Et quand beaucoup jugent, c'est qu'il y a aussi un esprit en vous. En plus, Jésus lui-même, il le dit. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils, et le fils contre le père. La mère contre la fille, et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Alors, c'est bien Jésus qui parle là. Et moi, je le mets en pratique. Et pourquoi Jésus est venu? Pour faire une division.
Et pour beaucoup de choses. Hein. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. C'est ceux qui font avec moi. La parole ne peut pas dire des mensonges. Hein. Voilà pourquoi ce sont des menteurs. Et ils tiennent pas à leurs promesses. Dieu ne tolère pas les menteurs. Malheur à eux. 2. Estelle avait des démons. Pour bien comprendre mon histoire vraie, Christine a une sœur née de nouveau. Je dirais les inséparables. Et je l'appellerai, pour vous, ceux qui m'écoutent, Estelle. Maintenant, on va voir si Dieu n'était pas avec moi. D'accord? Le but, c'est ça. Hein. C'est savoir si Dieu il était avec moi, ou Christine qu'il était avec, ou Estelle. Hein. On va comprendre vite fait. Et vous allez vite comprendre. Un jour, Christine me dit quand tu descendras, je veux qu'on y aille voir Estelle. Parce qu'elle est remplie de démons. Et Estelle savait aussi parce qu'elle était d'accord. Et le jour arriva. Christine me dit tu vois les démons au-dessus de sa tête? Je dis non, je vois rien. Elle insiste, elle me dit mais regarde bien, ils sont autour d'elle, regarde. Moi, j'ai dit encore non, je ne vois rien. Maintenant, je vois pas. Mais moi, je n'étais pas prêt. Parce que le Seigneur ne voulait pas. Et parce que j'étais venu que pour Christine, et pas pour les autres. Estelle ne pourra jamais dire que ce n'était pas vrai. Il y a 3 témoins devant Dieu. 3 à la vente de la maison d'Estelle. Un jour, Christine me dit pourras-tu prier pour Estelle? Elle a des problèmes. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'on prie pour la maison pour la vendre, et rien ne bouge. Je veux savoir si tu es d'accord qu'elle t'appelle. J'ai dit oui. Et le soir, je reçois son appel. Elle me dit ce que Christine m'avait dit. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, d'accord? Je viens rapidement sur les faits. Et je dis à Estelle, je ne rigole pas avec la prière. Je dis Père, je viens à toi pour un problème, pour la maison d'Estelle. Pourquoi la maison d'Estelle depuis 2 ans et demi n'a pas été encore vendue? En plus, Estelle la veut débarrasser à cause du crédit. Alors je viens à toi, Père, pour te dire si c'est possible que tu puisses envoyer quelqu'un pour acheter la maison. Et je sais, ça sera que ta volonté, pas la mienne, et pas la nôtre. Et je sais aussi que si tu es d'accord, on n'attendra pas les 7 mois. Peut-être que demain sera vendu. Car je sais, il fallait mettre seulement en pratique la parole, Père. Encore merci, Père éternel, et je dis Amen à tout ça. 2 mois plus tard, Christine m'appelle pour me dire si Estelle m'avait appelé. Je réponds non, elle ne m'a pas appelé. Pourquoi? Elle me dit c'est pas bien de sa part. Je vais dire qu'elle t'appelle. Le lendemain, je reçois l'appel en disant que la maison était vendue depuis 1 mois. Waouh! Et je dis à Estelle, tu as vu comment le Seigneur est puissant? Et Estelle me dit, oui, mais avec Christine, ça faisait plus de 2 ans et demi qu'on priait. Non, mais j'y crois pas. Alors je dis à Estelle, pourquoi alors ça n'a pas marché? Quand vous avez prié? Sache maintenant, fais attention à ton argent. Elle répond, oui, je sais comment je dois gérer, t'inquiète pas. Alors je le dis pour la 2e fois, fais attention à ton argent. Bientôt elle refusait ma prière devant mon père, qu'il a tout entendu. Vous inquiétez pas, elle n'est pas la seule. Hein. Il y a d'autres sœurs, on m'a fait la même chose. Hein. Il n'y a jamais de remerciement. Non. Croyez-vous qu'elle m'a remercié? Merci de m'avoir fait comprendre que j'avais des démons, alors qu'elle-même avait dit pour Estelle, ce n'est pas bien de sa part de ne pas avoir dit merci. Donc, elle connaissait la parole. Et c'est là que c'est dangereux quand on le dit avec la bouche. Mais elle n'a pas mis en pratique la parole. Vous jugez quelqu'un, elle le sait, mais elle-même, elle ne le fait pas. Donc c'est un danger. Et Satan a gagné. Hein. Tant qu'il y a des démons, Dieu ne va pas se manifester. Il ne faut pas rêver là. Et Dieu va dire, repens-toi avant. Hein. Je viens et on me dit, il a des démons, l'autre a des démons, et se mettre d'accord avec eux, bientôt c'est moi qui ai tort. C'est le monde à l'envers. Et Jésus ne va pas prendre l'épouse
remplis de démons, hein. Ça va ou quoi, là, vous deux, là? Et d'autres, hein, pareil, hein. Donc, eux, ils ont prié, et rien s'est manifesté. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je prie, je demande à Dieu, mais je ouvre le cœur, je ne le parle pas avec ma bouche. Car Dieu voit au cœur. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc Dieu sait pourquoi j'ai prié. Donc il savait déjà d'avance ce que j'allais dire pour eux. Mais il l'a fait pour moi. Parce qu'il dit, mon enfant, je t'ai entendu. On me fait confiance, et après je suis trahi. Ah, donc qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Alors, par son amour, qu'il est pour nous, il envoie ses serviteurs pour les avertir. Mais ils sont sourds aveugles. 4 divisions entre moi et Estelle. Ah, en fin de compte, tout a enchaîné à cause de Christine. Pourquoi? Après, je peux dire qui sont derrière eux maintenant. Est-ce que c'est eux de leur bouche ou les démons qui sont dedans, qui poussent à dire ça, qui poussent à faire ça? Voilà, c'est ça le but que nous, on doit comprendre. C'est pour ça que j'ai mis Estelle et Christine, parce qu'eux-mêmes, ils ont des démons. Maintenant, notre rôle, c'est les aider maintenant. Parce que tant qu'il y a une division, il y a des démons. Donc un jour de colère, Estelle, au téléphone, me dit « Je ne veux plus que tu me parles avec moi. » Pourquoi? Christine, elle a été dire que moi, j'avais dit qu'elle était enceinte. À cause d'une lettre, je dirais pas une lettre, mais plutôt un petit livre, que j'avais envoyé pour Christine, hein, personnellement, hein, et pas pour les autres. Hein. C'était un secret. Donc elle a été dévoilée. Elle a été dire aux autres. Tenez, voilà. C'est ce petit livre. Après, je vous donnerai des preuves quand ça sera le moment pour Christine enceinte. Ça, je suis obligé de le dire. 5. Les 2 témoins devant Dieu. Maintenant, voyons que dit l'Écriture à propos des 2 témoins. Mais sachez, c'est en esprit, hein. C'est pas en chair. Hein. Beaucoup, ils voient toujours en chair, c'est quelque chose, hein, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne comprennent pas. Puisque nous vivons en esprit, évidemment qu'on doit le comprendre en esprit. C'est là toute la différence, hein, parce que Jésus lui-même, il a dit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je vous expliquerai après, né de nouveau. Voyons ce qu'ils disent les Juifs à Jésus qui voulait les 2 témoins là. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Donc, Jésus vivait en esprit, non? Il n'était pas charnel, comme ces Juifs là. Si nous sommes nés d'esprit et d'eau, donc je vis en esprit évidemment, je dirais comme Jésus. Je dirais à vous, nous sommes 3, moi, mon Père et mon Sauveur Jésus-Christ. Voilà ce que je dirais. L'histoire avec Christine, nous l'avons fait en secret devant Dieu. Je ne pourrais pas dire que c'était pas vrai. Donc il y avait bien 2 vrais témoins qui m'ont écouté, le Père et le Fils. Le but de tout ça, si Christine dit plusieurs fois qu'elle m'aimait, c'était maintenant de mettre en pratique. Donc nous devions faire comme Jésus. Lui, c'est notre époux, oui ou non? Et nous sommes l'épouse. Comme nous allons à la rencontre de Jésus. Et de quitter ce monde des ténèbres qu'elle avait autour d'elle. Et seulement après, on a toute la gloire. C'est un combat spirituel et Christine n'a pas supporté le combat. Encore une fois, nous le faisons en secret pour Dieu, pas pour les hommes, pas pour la chair. Si l'homme charnel ne comprend pas, moi j'y peux rien. Hein. Et la parole de Dieu ne change pas. C'est l'homme qui change. Alors, tout ça, en tout cas, il veut toujours plus. Hein. Sachez, pendant plus d'1 an en secret, par téléphone,
J'avais apporté la lumière et la parole de Dieu. Et moi, je vous dis qu'aujourd'hui, elle est encore ma femme, et vous verrez pourquoi je vous dis ça. Je dois combattre contre les fils des ténèbres, et pas contre la chair. Je devais seulement la sanctifier par ma parole d'eau et l'esprit comme la parole le dit. Paul, mon frère, dis-leur s'il te plaît. 6. Naître d'eau et d'esprit. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Je voulais seulement enlever ces taches de sang sur elle, la ramener vers Jésus sans tache ni ride. C'était ça mon devoir. Ce n'était pas le mariage qui compte le plus, mais sauver une âme perdue, qu'elle ne comprend pas du tout. Que dit encore la parole sur l'eau et le sang? Voyons en premier dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu nous donnera un nouveau cœur, un cœur d'esprit. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a 3 choses à faire. En premier, avoir un cœur nouveau. Un second, né de nouveau. Troisième, c'est donc de naître d'eau et d'esprit. Et quatrième, la justice, c'est nous. Et si nous ne sommes pas plus puissants que les autres, c'est-à-dire les scribes, les pharisiens, tout ça, tous ceux qui sont autour de nous, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu, c'est ça. La justice, elle est en nous. C'est ce que vous ne comprenez pas, c'est toujours en esprit, s'il vous plaît. Tous ceux qui vivent dans la lumière, Dieu, ça n'y intéresse pas les ténèbres. Le monde des ténèbres, c'est le monde des ténèbres. Il y a une division. 7. Impossible que l'esprit juge avec le doigt. L'esprit ne parle pas seulement pour moi, mais c'est aussi à l'Église qui parle. Quand vous lisez la Bible, vous savez bien que le Seigneur vous parle, d'accord? Il est pareil avec nous. Il peut nous parler à travers nous. Et vous le savez très très bien. Donc les oreilles doivent être attentives à ce que l'Esprit vous dit. Si la parole vous dit en premier de chercher l'Éternel de tout ton cœur et de toute ta pensée, parce qu'il était dit. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Christine, elle, la pauvre, s'est réfugiée avec ses chats. Elle n'avait plus confiance à personne. Sa vie n'était pas terrible, à cause de son mari qui le violait pour faire l'amour. Eh oui. Christine n'avait pas reçu l'amour qu'elle attendait. Mais non. Un jour, Christine me dit, « S'il te plaît, Aldo, laisse-moi le temps que je vienne vers toi. » J'avais accepté cette parole. Je l'ai entendue dans son cœur et j'ai attendu que Christine vienne vers moi. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors maintenant, vous allez écouter ce que Christine va dire. Alors je vais mettre sa voix, ce sont ses paroles. Seulement dessus, j'ai mis une voix grave pour pas reconnaître sa voix. D'accord? Mais c'est toujours elle. Et ne prenez pas ça en rigolade parce que moi, je rigole pas là-dessus. Bonjour Aldo. À 2h15 du matin, je n'ai pas pu dormir pendant déjà un gros temps. Je me suis endormi 4 fois ce matin entre 6h20 et maintenant. Ça fait 15 minutes que je suis levé. Et je t'avoue que ce matin, je suis fortement épuisé, je suis attristé, j'ai le cœur serré. Je m'étouffe parce que
C'est la situation qui est étouffante pour moi et j'ai vraiment, je lui ai dit ce matin à notre père que je déposais tout entre ses mains, que je ne voulais plus en parler. Je ne veux plus en parler. Ni la voiture, ni la maison, ni les finances, ni la santé. Je ne veux plus en parler. Que tout se mette en route, que je puisse voir des lumières s'allumer, des signes, une lettre, un appel téléphonique, une rencontre, que les choses se mettent en place et que moi je puisse être libre maintenant de faire ce que j'ai à faire tous les jours. Vous avez entendu ce qu'elle dit? Elle ne voit pas. Elle ne comprend pas qu'elle combat contre les ténèbres. Les ténèbres, ils les retiennent. Et elle a fait tout pour venir à la lumière. C'est ça qu'elle ne comprend pas. En plus, elle demande d'avoir des signes, des lumières, une rencontre, etc. Alors que la lumière, elle était près d'elle. C'était le Seigneur. La rencontre, c'était moi. Elle refuse. Plutôt, je dirais, elle brise l'alliance de Dieu. Pour l'instant, je le vois comme ça. C'est normal, elle passe sa vie avec ses chats, du matin au soir. Elle n'est pas libre. Elle est enfermée avec ses chats. Écoutez ce qu'elle va dire encore. Là, aujourd'hui, tu vois, il est 10 heures. Et il faut que j'en avance et je vais encore pas sortir aujourd'hui. Donc il faut que je m'organise pour que ce soir, je puisse être couché à 10h30, 22h30 maximum. Parce que c'est trop tard après la nuit. Même si on est dans l'esprit, moi je peux plus rester comme ça au téléphone aussi longtemps. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de moments de connexion, c'est super. Parce que c'est de l'amour partagé. Une dernière chose que j'ai demandé, c'est que maintenant, les choses soient faites puissamment, avec douceur, profondeur, mais que la violence s'arrête. Que les choses violentes, je les vis depuis trop longtemps. J'en ai assez des tsunamis. Je veux comprendre avec douceur, le pratiquer avec douceur, avec obéissance. Et je le demande pour tous les deux. Je le demande aussi pour mes frères et sœurs. Et je te le demande pour le corps de Christ. Avec douceur, j'en ai besoin. J'ai besoin de douceur. Avec douceur. Et dans la confiance de la paix de chaque jour, les choses se mettent en place. Et puis, elle dit aussi ses souffrances qu'elle avait reçues. Donc, je mens pas. Donc ça, ces paroles, c'était tout au début de notre rencontre. Elle m'expliquait tous ses problèmes. Je t'embrasse tendrement, Salto. Et puis, je te souhaite amélioration sur amélioration parce que c'est en cours. Bien-aimé, je te souhaite une très bonne journée. Bisous, bisous, bisous. Elle dit bien, c'est en cours. D'accord? Je comprends pas quand elle dit tout ça. Puis elle coupe d'un coup, là, il n'y a plus personne. Moi, tout ce que j'avais compris pour Christine devait seulement combattre contre les fils des ténèbres, parce qu'elle connaissait la parole. Mais peu à peu, elle s'éloignait de la lumière, parce que les démons, ils l'ont séduit. Jésus, comment on doit être? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Combien de fois j'entends dire qu'on ne peut pas être parfait, alors que Jésus lui-même nous dit d'être parfait comme notre Père. Pourquoi vous n'acceptez pas cette parole? Pourquoi vous mettez en négatif? Le négatif, ça vient de Satan. L'Esprit de Dieu est puissant, positif. Voyons voir l'opposé. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maintenant, faites attention à ceux qui vous enseignent et qui vous séduisent avec une voix douce et qui vous attirent vers eux. C'est dangereux, Par ses lèvres, celui qui est se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie.
lorsqu'il prend une voix douce? Ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. C'est là le danger. Maintenant, je pourrais dire qui est Christine devant Dieu? Quel était mon rôle? Qu'est-ce que Dieu voulait de moi ou de nous deux? Nous mettre à l'épreuve? C'est là qu'on doit comprendre la parole de Dieu. Maintenant, mettez à ma place, s'il vous plaît. Quand l'Esprit ne nous aide pas, c'est dur à comprendre. Donc c'est de nous qu'on doit chercher la vérité. Sinon, c'est trop facile si Dieu vient nous aider chaque fois qu'on a des problèmes, que nous sommes perdus. Seul Dieu nous connaît. À quel moment nous serons perdus. Et il nous pourra dire, mon enfant, tu peux y arriver, comme il l'a fait avec Jésus. Il le fera aussi avec nous. Jésus n'a pas dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Vous l'avez oublié, celle-ci? 8. La maladie de Christine. La maladie de Christine, comme parmi vous aussi, que dit la parole? Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc le Père veut toute la gloire. Il y a aussi Marie, son frère était Lazare, qui était malade. Que dit Jésus à propos de cette maladie? Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc ce que voulait Jésus, c'était la gloire et le témoignage. Christine refuse d'être guérie par le Seigneur. Et pourquoi? Elle préfère vivre avec sa pension et vivre tranquillement avec ses chats. Elle s'en fout de la promesse qu'elle a faite devant Dieu. C'est oublié ça. Maintenant, on va voir la vérité sur sa maladie. Un jour, par téléphone, tout en colère, elle me dit « Chérie, tu sais ce qu'ils m'ont dit pour la maladie? Si je viendrais à me marier, je ne toucherais plus la pension. Et je dis à la femme, qu'est-ce qui a à voir le mariage avec la maladie? Alors ça veut dire que si je suis marié, je suis guéri. Maintenant, pourquoi ne voulait pas se marier à la mairie? À cause de sa pension. Voilà la vérité. Donc, elle a refusé d'être guérie. Pourtant, c'est notre foi qui guérit. Et que dit encore Jésus? Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Donc, la maladie que Christine a, Jésus voulait sa gloire. En fin de compte, quelle que soit la maladie, que vont dire en fin de compte les disciples à Jésus là? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Voilà. Donc, elle préfère mieux toucher une pension pour vivre sans travailler que de se faire guérir. Elle refuse complètement. Maintenant, on va voir un peu Pierre. Il était avec Jean. C'était un homme qui était guéri. Et qu'est-ce qu'il va dire au peuple israélite? C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. C'est notre foi. On croit que Dieu va nous guérir. Mais ne doute pas. Tu ne seras pas guéri, si tu doutes. Satan, il est venu te douter. Et tu tombes encore dans le panneau. Au lieu de dire merci Seigneur de m'avoir envoyé ton serviteur, je ne savais pas que j'avais des démons en moi. Encore merci Seigneur. Non. Seigneur, que vas-tu dire à ceux qui se comportent comme ça, là, comme eux, là? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes.
Seulement, si la personne viendrait se repentir, pas seulement se repentir, sinon c'est trop facile, dire pardonne-moi Seigneur, c'est faux. Les lâches, Dieu n'en veut pas. Seigneur, malgré ta parole, qu'on doit pardonner, d'accord? Mais mon cœur est blessé parce que la première, elle n'a pas accepté ta parole, et la deuxième, elle t'a menti à toi. C'est pour ça que je suis triste. Que vas-tu dire? Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Ah, maintenant je comprends pourquoi j'avais refusé les offrandes à Christine. Merci Saint-Esprit. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. 9. J'accepte la guérison. Un païen était assis et sa jambe ne pouvait pas la plier. Donc tout en prêchant la parole, à la fin je lui dis, crois-tu que Jésus peut te guérir un instant, là, tout de suite? Il dit oui, je crois. Alors je lui dis, lève-toi, marche et plie la jambe. Et ce qu'il a fait, il s'est levé, il marche et il plie la jambe. Quand il a vu que la jambe pouvait la plier, quelle joie qu'il avait, vous savez très bien comment ça se termine. Donc c'est ça la foi. Il a cru. J'ai parlé, il a cru que Jésus pouvait guérir. Comme moi. Je pourrais aussi témoigner ce que le Seigneur m'a fait. Donc moi aussi, j'ai reçu à travers un frère. Voilà sa parole. Toi, internaute que tu m'écoutes sur ton petit écran, voilà ce que le Seigneur te dit. Tu as mal au genou droit. Si tu crois que le Seigneur peut te guérir, mets ta main sur le genou droit et tu seras guéri. Et ce que j'ai fait immédiatement, j'ai mis la main et j'étais guéri. Voilà, c'est pareil, moi aussi j'ai sauté de joie. Mes deux cannes, je les ai rangées. Au revoir. Voilà. Et en plus, il m'a aussi guéri le dos, parce que dans le bâtiment, vous savez comment ça se passe pour le dos. Et tout ça, j'ai dit, merci Seigneur, tu es puissant. Amen. J'ai accepté ta guérison. 10. Christine n'aime pas évangéliser. Un jour, on parle au magasin, on rencontre 3 pompiers, et un des 3, il me parle. C'était pour les tombolas. Alors, moi, je lui dis directement, si je vous écoute, est-ce que vous aussi, vous pourrez m'écouter? Il me dit oui. Et là, on a commencé à discuter de la parole. Donc, tout doucement, ils sont rentrés dans cette parole, et je vois Christine qu'elle se mêle aussi. Bah, tant mieux. Et tout doucement, moi, je recule, je commence à prier, et je vois qu'elle prend les 3 personnes d'un coup, là. Et vas-y, ça y est. Alors là, je dis, Seigneur, tu as vu Christine, elle, qu'elle avait peur d'évangéliser, là, elle en prend 3 d'un coup, là. Trop fort. C'est quoi le problème? C'est que moi, j'avais l'Esprit de Dieu. D'accord? L'Esprit, il est en nous. Celui qui est en nous, il est plus puissant que celui qui est dehors. Donc le jour, ils sont déjà faibles. Donc on était à 2, elle faisait confiance parce qu'elle était protégée. Et c'est pour ça qu'elle était bien. Donc ils ont bien écouté. Et attendez, c'est pas encore fini. Parce qu'on est rentré dans le magasin, après on sort du magasin, et moi j'ai vu un homme assis sur le banc, là, j'ai dit à Christine, non, je dois parler du Seigneur, je sais pas, je sens quelque chose en moi. Et donc je suis parti pour parler du Seigneur. Il avait accepté qu'on puisse parler du Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle fait Christine? Et elle prend la relève. Et moi je l'ai laissé faire. Et puis l'homme, écoutez bien, hein. Moi, je priais, je passais mon temps à prier, j'ai dit, vas-y Christine, fais. Donc j'arrête là, c'est pour vous dire que madame, qu'elle n'aimait pas évangéliser, d'un coup, elle était avec moi, elle a passé plus le temps, elle a parlé que moi.
voyez? Donc à deux, nous sommes plus puissants. Et c'est pour ça que Satan ne veut pas. Alors pour terminer à tout ça encore, comme on dit, tant que le fer il est chaud. Hein. Donc je devais partir, j'étais à l'hôtel et je devais payer l'hôtel, évidemment, on doit partir. Et je cherche après le propriétaire. Je ne le trouvais pas, je vois une femme, je pense que c'était sa femme, et à repasser. Donc on lui demande où il est le propriétaire, parce que je dois payer le loyer. Bon, il doit être quelque part là-bas. Donc je laisse Christine parler avec, et je pars. Au retour, avant de dire à la femme que j'avais pas trouvé le propriétaire, je vois que parlaient tous les deux là, du Seigneur. Moi j'écoute bien, puis la dame a parlé aussi de Jésus. Ah, j'ai dit, madame, vous croyez en Jésus? Bah oui, je crois en Jésus. Ah bon? Bah oui, pourquoi vous me dites ça? Non, non, je suis surpris, quoi. Bah si, depuis tout à l'heure qu'on parle. Elle dit, vous voulez accepter Jésus? Elle me dit, bah oui. Bah venez vers moi. Bah pourquoi faire? Bah on va prier. Venez, s'il vous plaît. Elle vient toute contente. Vous pouvez donner vos mains, s'il vous plaît? Bah pourquoi faire? Bah qu'on puisse prier à deux. J'ai besoin de vos mains, s'il vous plaît. Donc, au moment où elle pose ses mains, à peine touchée, elle recule d'1 mètre. Elle me dit, non, 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 je ne parle pas avec vous. Non, non, je ne parle plus avec vous. Non, 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 c'est fini. Comme ça, 3 ou 4 fois. Et Christine, elle était présente. Elle est partie dans son coin, repassée. Elle ne voulait plus me parler. Donc Christine prend la relève. Et moi, pour ne pas la baisser, je pars. Donc je pars et je n'avais pas encore vu le propriétaire. Je ne sais pas où il était. Et là, tout doucement, je vois qu'ils étaient bien encore parler avec Jésus. Et je dis, madame, je peux vous parler? Elle dit, oui. Donc je sors quelques versets sympas, hein, pas faire trop de mal. Elle avait accepté la parole. Ah ben j'ai dit, vous acceptez là? Non, oui, ça va là. Bah, vous m'avez dit que vous ne voulez pas parler avec moi. Oui, mais comme ça, c'est bien. Voilà, tant que vous les attaquez pas, tant que vous dites pas la vérité, ça va. Voilà, tout baigne. Elle m'a touché, elle a refusé. Donc, il y a encore des esprits dedans. Voilà, encore une fois. Donc, Christine ne pourra jamais dire les paroles que je viens de dire. C'est la vérité. Si Satan l'a fait oublier, et si la lumière dérange, moi, je n'y peux rien. Désolé. Donc, moi, j'ai un travail à faire. Et le travail sera jusqu'au bout. Même si je dois souffrir pour elle. 11. Le baptême pour Christine. Un autre jour, Christine m'appelle avant de venir. Elle me dit, quand tu viendras, je veux être baptisé par toi. Je lui dis, non Christine, je ne peux pas, c'est pas possible. Oui, mais moi je veux être baptisé par toi. J'ai dit, non, je ne peux pas. Va te repentir, c'est tout. Elle insiste, hein. Et moi, pour pas la blesser, j'ai dit, bon, d'accord, je verrai quand je descendrai. Quand je suis descendu pour la voir, elle avait déjà pris une journée pour se faire baptiser. Alors d'abord, je dis au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, toi, tu connais le cœur de Christine. Moi, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas. Au fond d'elle, elle veut que ça soit baptisé. Et moi, je ne veux pas la blesser. Tu sais très bien comment que je suis. Alors, tout ce qu'elle demande, je le ferai. Pardonne-moi, Seigneur. Donc, le jour arriva. Je le plonge dans l'eau. Sorti de l'eau, elle commence à crier de joie. Elle hurle, elle chante, elle loue le Seigneur. Les gens qui étaient autour en regardaient, ils étaient là, à regarder. Bah oui, voir quelqu'un d'un coup chanter, louer le Seigneur. Elle n'avait pas besoin de micro, hein, croyez-moi. Et donc, il y avait une douche de l'extérieur. Elle se douche avec ses vêtements, tout en louant le Seigneur, en criant, et elle continuait, hein. Elle n'avait pas arrêté. Donc, elle rentre après pour faire sa douche. Et j'entends louer, chanter, louer. Aldo n'existait plus, hein, c'était fini, il n'y avait plus d'Aldo, c'était terminé. Et moi, j'étais là, les gens qui me regardaient, hein, j'écoutais, ils regardaient, et moi, je ne savais pas où me mettre. Ah,
Peut-être qu'eux, ils disent, c'est qui cette folle, là, hystérique, là? Bah non, parce qu'eux, ils ne comprennent pas. Hein. C'est là toute la différence, la chair et en esprit. Donc, elle était contente, sortie de la douche. Elle me dit, Aldo, comment que je suis bien? Je suis en paix. Ah bon? Elle dit, ah oui. Après, on part pour aller à l'hôtel. Et là, tout en marchant, elle me prend la main, elle me serre, elle me regarde, elle sourit. Elle était vraiment ailleurs. Hein. Ah, là, c'était plus la même Christine. Hein. Puis dans la voiture, c'était pareil. Elle avait mis la main sur mon genou, elle regardait, elle rigolait encore. Plusieurs fois, elle me disait, Aldo, je suis en paix, mais quelle paix que j'ai. Voilà. Donc, c'était pendant le trajet, c'était ça, tout le temps. Voilà encore la vérité si Christine, elle a oublié tout ça. Si Satan l'a fait oublier. Et le Seigneur l'avait encore pardonné là. Voyez l'amour que Dieu a, hein. Tout était effacé. Elle devait prendre le chemin là. C'était le moment. Elle devait faire un choix. Et quand Christine elle me regardait, à votre avis, vous croyez qu'elle me regardait moi, où il y avait une attirance parce que le Seigneur, il était avec moi? Jésus n'a pas dit que je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Si je vous répète 2 fois ça, vous devez comprendre pourquoi je vous le dis. Donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant le diable? Ne supporte pas ça. Là, il va se venger. Hein. C'est ce qu'il a fait, hein. Il s'est vengé. Hein. Et je pourrais encore dire pourquoi Christine m'avait appelé plusieurs fois Seigneur. Et oui, plusieurs fois. Le soir, en fin de compte, on restait plusieurs fois au téléphone. D'accord? Mais vous avez entendu ce qu'elle a dit, qu'elle voulait coucher tôt. Hein? Elle n'aimait pas trop rester tard. Le souci là-dessus, c'est que tous les soirs, parce qu'elle voulait que je fasse la sonnette. Donc il y a une autre audio qui me dit ça. Aldo, je veux que tu fasses la sonnette, la trompette. Bon, d'accord. Et quand c'était l'heure, au moment-là, un quart d'heure avant, Christine, il est 11h. Non, je suis bien avec toi. Oui, mais tu m'as fait une promesse. Oui, mais je suis bien avec toi. Donc les heures passaient, elle ne voulait pas raccrocher et moi non plus. Donc elle insistait pour que je reste le soir. Et le matin, je recevais des coups comme ça. Donc c'était tout le temps comme ça. Et moi, je ne savais plus où me mettre. Là, aujourd'hui, tu vois, il est 10h. Et il faut que j'en avance et je vais encore pas sortir aujourd'hui. Donc il faut que je m'organise pour que ce soir, je puisse être couché à 10h30, 22h30 maximum. Parce que c'est trop tard après la nuit, même si on est dans l'esprit... Moi, je peux plus rester comme ça au téléphone aussi longtemps. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de moments de connexion, c'est super. Parce que c'est de l'amour partagé. À trouver toujours une excuse. Et je dis, c'est pas possible que tu tiens pas ta promesse, je disais à Christine. Mais c'est pas possible. Après, c'est moi qui trinque le matin. Oui, mais t'inquiète pas. Ben non, c'était tout le temps comme ça. Jusqu'à quel point qu'elle avait les chats, a trouvé encore une excuse en disant « Oui, mais Aldo, t'inquiète pas, j'ai encore 1 heure à m'occuper des chats. Alors, tu peux lire le livre de l'agneau et moi, je l'écoute dans les oreilles. Hein, ça va me faire du bien. Tu vois? Donc, tout en m'occupant des chats parce que j'en ai encore pour 1 heure. » Et a trouvé toujours une excuse. J'étais fatigué aussi, ce côté-là. Donc, venant sur ça, et comme je lisais le livre de l'agneau, je sais pas, un soir, c'est venu comme ça, pendant 2-3 semaines, on ne s'est pas parlé. C'est l'ennemi, il fait tout pour faire une division, on n'accepte pas la vérité. Et un jour, elle m'appelle. Mais elle oublie vite, hein, croyez-moi. Donc le soir, on est reparti à lire autre chose. Et moi, j'aimais bien, si vous voulez, de lire un peu de tout. Donc là, c'était sur voir Dieu.
sans faire un jugement. On doit comprendre seulement. On fait un jugement nous-mêmes, c'est tout, et on se tait avec sa bouche. D'accord ? J'avais dit ça à Christine, et je l'avais marqué aussi dans le livre, dans le petit livre. Voilà. Donc elle écoutait aussi, parce que elle aussi cherchait un peu, pas la vérité, mais à voir un peu ce que les autres disent, sans faire un jugement. Mais ça y plaisait pas trop, alors elle me dit t'es égoïste, Aldo. Bah, pourquoi je suis égoïste ? Oui, tu es égoïste. Bah, j'ai dit, Christine, arrête de dire ça, pourquoi tu me dis ça, s'il te plaît ? Oui, tu as commencé à lire le livre de l'agneau et tu m'envoies vers voir Dieu. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai dit, écoute, je t'ai demandé si tu voulais écouter un peu ce qu'il dit. Tu m'as dit oui. Moi, je ne sais plus où me mettre là. D'accord ? Moi, je pensais que le livre de l'agneau, ça ne t'intéressait pas. Bah si, au contraire. Et c'est comme ça que j'ai continué encore à lire le livre de l'agneau, parce qu'elle-même a voulu que je lise. Puis après, quand elle écoutait les paroles, et c'est là qu'elle dit « Seigneur !» plusieurs fois. Elle me dit « Aldo, je t'ai appelé Seigneur. » Bon, rigole pas là. J'ai dit « N'importe quoi, toi, je suis pas Seigneur, moi. » Mais si, je t'ai appelé Seigneur, tu vois, tu me crois jamais. Sois attentif, tu verras. Et donc, ce que j'ai fait. Et c'est là que j'ai dit, Christine, bah oui, c'est vrai, tu as raison, tu m'as appelé Seigneur un instant, là. Elle me dit, bah non, je t'ai pas appelé. Mais si, tu m'as appelé là, un instant Seigneur. Moi, je te crois maintenant. Mais j'avais compris bien après qu'en fin de compte, quand elle me disait Seigneur, c'est parce que le Seigneur, il était en moi. C'est au Seigneur qu'elle disait, c'était pas en moi. Parce que là, on était en esprit. Il y avait la lumière. Elle ne comprend pas. Voilà, encore une fois, parce que le Seigneur, il était présent là. Peut-être à sentir, moment-là, que le Seigneur, il était avec moi. Voilà encore l'histoire. Et puis, évidemment, que l'ennemi, il ne peut plus supporter ça. Et donc, comme tous les matins, il y avait ces problèmes-là, jusqu'à un jour où ça finit très très mal. 12, Christine enceinte. Avant que ça se termine mal, Christine me dit « Je suis enceinte ». Je lui dis « Je ne te crois pas ». Elle me dit « Tu vois, tu ne me crois jamais. Chaque fois que je dis quelque chose, tu ne me crois pas. » Ben non, je ne te crois pas, c'est tout, j'ai le droit, non ? Tu me dis que tu es enceinte. Ben prouve-moi que tu es enceinte. Elle m'envoie une photo, voilà. Voilà la photo. Dites-moi maintenant, vous, à votre avis, que dois-je penser maintenant ? Pourquoi Christine m'envoie cette photo ? C'est là qu'on doit comprendre pourquoi elle me fait ça. Est-ce que Christine là dit la vérité, oui ou non ? Christine, elle est enceinte, oui ou non ? Puisque plusieurs fois elle me dit, tu vois, tu me crois jamais. Maintenant que j'avais cru en elle, j'étais devenu un menteur. C'est pour ça, dans ce petit livre, j'avais écrit qu'elle était enceinte. Maintenant, vous comprenez. À cause de la photo que Christine m'avait envoyée. Donc, j'ai cru. Et à cause de ça, Estelle ne me parle plus. Parce que j'avais parlé de Christine qu'elle était enceinte. Ben, peut-être qu'elle n'est pas enceinte, elle n'a jamais vu, et je comprends pourquoi elle se met en colère. Mais on ne se met pas à ma place maintenant. Hein ? Maintenant, il faut entendre l'accusateur, parce qu'on m'accuse maintenant. Moi, je me défends. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Moi, j'ai cru à ce que Christine m'avait dit. Vous avez vu comment les démons font une division, là ? Voilà. En plus, ce que vous ne savez pas, que Christine m'avait dit que si un jour on se marie, elle voulait un enfant de moi et on l'appellerait Mathieu. Bah, j'ai dit, pourquoi on ne l'appelle pas Emmanuel ? Tu sais qu'est-ce que ça veut dire ? Elle répond, ah ben j'avais pas pensé à ça. Oui, je suis d'accord. Alors maintenant, je vous dis, faites attention à vous, comment vous écoutez. Hein. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Bah, peu de temps après, bah plus rien.
Ça fait plus de 3 ans que je souffre et j'attends. J'attends de Christine, j'attends de Dieu. Peut-être qu'il voulait que je termine le témoignage. On verra bien la suite. Maintenant, pourquoi de tout ça? Parce que le jour où j'avais dit à Christine, sache Christine, je vais raccrocher, d'accord? Ne dis pas que je te raccrochonnais. Je te le dis d'avance parce que tu te mets en colère et tu sais même pas ce que je dis. Tu n'entends pas. Donc, je vais raccrocher. Et quand j'ai raccroché, j'ai dit à notre Père, Père, voilà, à partir d'aujourd'hui, je ne l'appellerai pas, je l'appellerai seulement si elle m'appelle en premier et j'attendrai son coup de fil. Et je ne descendrai pas si elle ne m'a pas appelé. Ça sera ainsi, Père, je tiens ma promesse. Voilà le pourquoi. Donc j'attends son coup de fil. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ou c'est ça aussi, elle doit aussi arrêter d'écouter tous les autres parce qu'elle a fait une promesse. Maintenant, vous comprenez la vérité. Moi, je dois faire un choix. La première chose que j'écoute, c'est mon père. Je verrai une fois que j'ai terminé mon témoignage. Et moi, je le fais pour mon père et pour mon frère, mon sauveur, Jésus-Christ. Je le glorifie pour eux, de tout ce qu'ils m'ont fait et tout ce qui est la vérité avec Christine. Parce que le Seigneur, il était là, avec moi. Il était là pour elle aussi. Voilà l'histoire de moi et Christine, ou je dirais Adam et Ève, comme je vous ai déjà parlé. Ce sont des tests que Dieu voulait nous éprouver. Qui on doit écouter? Le monde qui ne nous appartient pas ou Dieu qui nous aime tant? En plus, ce n'est pas seulement d'écouter et de mettre à l'épreuve ou en pratique. C'est aussi de sauver notre âme. Chacun de nous doit sauver son âme. C'est ça que Dieu veut. Dieu nous a donné une âme. Nous sommes responsables de notre âme. Tout simplement. Soyez tous bénis.